nouveau vlog. Alors, on va faire un petit blabla avant de commencer ce vlog. J'avais dit dans le haul Temu, pas le dernier, l'avant-dernier, que je reviendrai pas tout de suite en vlog, que je me sentais pas prête de revenir en vlog prochainement. Mais aujourd'hui, là tout de suite, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai envie. Donc je m'écoute et je le fais. Je vous retrouverai pour des vlogs semaine, mais il se peut, et il se peut même fortement, que dans les vlogs semaine, il y a des jours où je ne filme pas, puisque je vais faire en fonction de moi-même. Je vais m'écouter, les jours où j'ai pas envie je le ferai pas, les jours où je me sentirai pas bien je le ferai pas, et les jours où j'ai pas envie de raconter ce qui se passe je le ferai pas. Voilà, ça reste propre à chacun, je sais que beaucoup le font déjà. Moi ça me posait pas de problème jusqu'à l'heure de vous montrer quand je suis fatiguée, quand je suis quand j'ai pas le moral, quand j'ai des coups de mou, tout ça. Je vais pour ces prochains mois en tout cas éviter de le faire pour moi. Voilà, c'est moi qui veux pas vous le montrer. Pour les plus curieux, pour les plus curieux et les plus, comment on appelle ça, les plus fidèles, vous avez dû voir que sur ma chaîne j'ai tout mis en privé. Puisque mes vlogs détaillaient beaucoup de choses de ma vie et que à l'heure actuelle, je vous parle vraiment à l'heure actuelle, si ça venait à changer je vous le dirai, mais à l'heure actuelle des choses je vais essayer de parler de moins en moins de ma vie privée, de plus du tout parler de Jérôme et de me concentrer sur ce que moi j'ai envie de partager me concernant. Alors bien sûr il y aura des infos concernant Jérôme puisque bah, c'est mon mari et qui vit avec moi, mais ces informations propres à lui, il y en aura plus sur la toile. Concernant mes enfants, je ferai comme je fais d'habitude, quand ils sont avec moi ils seront sur la toile, s'ils sont pas avec moi ils sont pas avec moi, si vous saurez qu'il y a l'anniversaire d'Orlando, vous saurez toutes ces choses, mais je vais essayer de me concentrer sur ce que vraiment j'ai envie de raconter. Alors j'ai toujours fait ça comme ça, mais me concernant, voilà. Il n'y aura plus de détails sur certaines choses et il y a des sujets encore bien trop sensibles dont je peux vous parler et voilà, et donc du coup je vais essayer de faire au mieux. Voilà, c'était la petite aparté très rapide. Je vais donc revenir sur la rentrée scolaire, puisque la rentrée scolaire il y a eu. Vous suivez sur Instagram, certaines sur mon compte perso Facebook, vous savez que la rentrée scolaire s'est bien passée pour les garçons. Pour rappel, Nathanaël, le plus grand qui a 10 ans, rentre en CM2 et Orlando, le plus petit, puisque j'en ai que 2, est rentré en CE2. Ce sont des petites écoles, du coup ils connaissent déjà leur maîtresse, ils les connaissaient d'avant, Nat d'avant, et Nat c'est la même que l'année dernière, et Orlando c'est celle que son frère avait avant, donc ils les connaissent, et ma foi, franchement on est sur une année qui je pense peut se passer bien, puisque ce sont des bonnes maîtresses. Orlando a déjà eu des devoirs, Nathanaël un peu aussi. On a décidé de garder la même organisation qu'on avait l'année dernière, ils rentrent de l'école, ils goûtent, pendant qu'ils goûtent je regarde les devoirs. Pourquoi je les laisse pas faire tout seul, puisque en tout cas dans mon cas ce sont des garçons et que je le vois en travaillant dans les écoles, collèges, lycées, que les filles sont beaucoup plus autonomes, indépendantes et surtout plus matures que les garçons, et que même si je laisse faire mes garçons tout seuls, il y a des loupés. Donc je préfère être derrière du mieux possible, du mieux que je peux, et en tout cas tant qu'ils sont en primaire. Quand ils seront au collège on verra si je les laisse faire, mais en tout cas je suis derrière eux. Donc je prends le carnet le cahier de texte, enfin l'agenda, je regarde ce qu'ils ont à faire, je fais avec eux, je regarde s'ils ont bien tout leur matériel, etc. etc. Il y a bien sûr des loupés puisque je ne suis pas parfaite et que j'essaie de la responsabilité le plus possible, et autant vous dire que c'est pas une mince affaire, d'autant que Nathanaël est très, nous on appelle ça perché, c'est pas méchant, mais il est très dans la lune, très tout ça, et du coup il a tendance à zapper, à dire mais non c'est pas ça, enfin si c'est ça, tu devais donner ce papier, non c'est pas ce papier, enfin voilà. Donc il faut quand même un contrôle permanent pour Nathanaël. Orlando est un petit peu plus indépendant pardon, de moi, mais je surveille, il est qu'en CE2 et puis j'aime bien faire ça avec eux, c'est quelque chose que je fais depuis toujours et que j'aime faire. Voilà pour ce qui est de leur rentrée scolaire. Au niveau des sports, ils reprennent le foot, pour mon plus grand bonheur. Foot, mardi, jeudi pour Nathanaël, mercredi pour Orlando, plus week-end, plateau et tournoi. Ravie, je ne suis pas ce genre de maman, je ne suis pas comme Mel de la chaîne Nani, qui va voir les entraînements, qui va voir les tournois, qui va sur les plateaux, qui sympathise avec les parents. Tout ça, je ne fais pas.
Donc je vais passer encore cette année pour la maman qui va déposer son enfant. Mon frère il appelle ça déposer son enfant en mode garderie. Alors c'est pas en mode garderie, c'est juste que je vais pas le regarder toute la journée. Il se peut que cette année je fasse un petit effort en allant le voir de temps en temps. Mais je n'ai pas le foot. 2, les parents et tout ce ne sont pas mes amis. Et oui, je pourrais devenir amie avec eux, mais je ne cherche pas d'amis. Ensuite, être dans le froid, j'ai tout le temps froid printemps, été, automne, hiver, la factrice. Printemps, été, automne, hiver, j'ai tout le temps froid, du coup pour moi c'est très long. Donc je ferai peut-être l'effort pour Nathanaël et Orlando cette année. Mais sinon, voilà, ils sont censés faire du foot à partir de Nat a commencé avant-hier. Et Orlando commence la semaine prochaine. Vous savez tout! Ou presque. Je voudrais que Orlando fasse du théâtre. Orlando a une faculté à s'exprimer, à faire des mimiques, à jouer des rôles depuis tout petit. L'année dernière je voulais l'inscrire mais il savait lire, mais il faut un degré de lecture assez important. Du coup cette année je voudrais vraiment qu'il teste. Je l'ai un peu engrainé tout l'été en disant écoute tu testes, c'est une fortune près de où on est. Mais si ça peut l'aider, il m'a dit écoute je veux bien tester, donc je suis contente, j'espère que ça lui plaira. Je sais que c'est un niveau CE2, ça reste 8 ans, ça reste un petit niveau et tout. Mais tous les enfants sont mélangés au niveau des âges et je pense que ça peut être vraiment bien. Donc j'espère que ça lui plaira et que ça pourra lui donner encore plus de faculté à faire sa tête de s'il te plaît maman, enfin de jouer. Il sait vraiment faire toutes les têtes en 5 minutes, il est capable de passer par toutes les émotions juste pour jouer avec les adultes et, voilà. Donc je pense qu'il a cette faculté et j'aimerais qu'il l'exploite, à voir si ça perdure. C'est un vlog retour, vraiment je pense que ça va être un vlog blabla, comme ça vous me retrouverez avec un bilan ou pseudo bilan parce qu'il y a des choses voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà pour ce qui est des loulous, pour celles et ceux que ça intéresse bien sûr. Si vous me suivez sur Instagram, certaines sur mon compte perso Facebook, vous savez que avant-hier et Orlando commence la semaine prochaine. Vous savez tout! Ou presque. Je voudrais que Orlando fasse du théâtre. Orlando a une faculté à s'exprimer, à faire des mimiques, à jouer des rôles depuis tout petit. L'année dernière je voulais l'inscrire mais il savait lire, mais il faut un degré de lecture assez important. Du coup cette année je voudrais vraiment qu'il teste. Je l'ai un peu engrainé tout l'été en disant écoute tu testes, c'est une fortune près de où on est. Mais si ça peut l'aider, il m'a dit écoute je veux bien tester, donc je suis contente, j'espère que ça lui plaira. Je sais que c'est un niveau CE2, ça reste 8 ans, ça reste un petit niveau et tout. Mais tous les enfants sont mélangés au niveau des âges et je pense que ça peut être vraiment bien. Donc j'espère que ça lui plaira et que ça pourra lui donner encore plus de faculté à faire sa tête de s'il te plaît maman, enfin de jouer. Il sait vraiment faire toutes les têtes en 5 minutes, il est capable de passer par toutes les émotions juste pour jouer avec les adultes et, voilà. Donc je pense qu'il a cette faculté et j'aimerais qu'il l'exploite, à voir si ça perdure. C'est un vlog retour, vraiment je pense que ça va être un vlog blabla, comme ça vous me retrouverez avec un bilan ou pseudo bilan parce qu'il y a des choses voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Voilà pour ce qui est des loulous, pour celles et ceux que ça intéresse bien sûr. Me concernant, si tu arrives sur cette chaîne, il faut savoir que je suis AESH. Qu'est-ce qu'une AESH? C'est une aide pour les enfants en difficulté dans les écoles, avec différents troubles, handicaps, du plus petit au plus grand, et vraiment ça varie. Selon les classes, ça varie, selon les enfants, ça varie. Qu'un enfant TDAH niveau 1, il y a des enfants TDAH plus, on va dire plus niveau 2, 3. Ça ne parle pas en niveau, c'est pas comme ça qu'on fonctionne, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a des TDAH qui vont avoir besoin juste d'une petite aide permanente, comme ça en mode Mélanie est-ce que je mets ça là, etc. Et d'autres qui ont une aide besoin tout le temps en train d'écrire, faut que tu écrives mais j'écris ça où, mais pourquoi, et on est en quelle matière, et on est où, et au fait je t'ai pas dit hier j'ai fait ça, chut concentre-toi. Voilà mon rôle pour certains élèves, en tout cas pour les miens cette année. On a aussi ce rôle là pour les enfants qui ont du mal à lire, à compter, etc. On a des astuces, des façons de faire, chacun fait comme il veut, et en l'occurrence avec l'expérience ça va faire 2 ans, 3 ans, non 2 ans que je fais ça. Du coup il va y avoir une petite un peu suivant les élèves une façon de faire, parce que chaque élève est différent et qu'il y a des élèves qui n'ont pas envie d'avoir d'AESH et du coup il faut savoir les prendre, il faut savoir les amener, il faut savoir leur donner envie de passer avec le côté adulte et respectueux bien évidemment, tout en étant un petit peu copine pour que tout se passe bien, qu'ils aient envie de te parler, qu'ils aient envie de se confier et qu'ils aient envie tout simplement de te faire confiance pour que tu puisses travailler avec eux. Donc ça c'est tout un tralala à mettre en place. Cette année j'ai 5 élèves,
Et j'en connais déjà 3, 4. Non, j'en connais 3. Attendez, non, j'en connais 4. Il y en a un qui n'était pas avec moi l'année dernière que je connais via ma collègue. J'ai 3 autres élèves que je connais. Un qui était dans la classe de Nat l'année dernière puisque Nat était en double niveau et que du coup là il est rentré en 6ème. Et les 2 autres que j'avais en demi-groupe l'année dernière, qui n'étaient pas associés à moi, mais que j'ai du coup cette année. En parallèle avec une de mes collègues, du coup je pense que ça peut être sympa. J'ai un niveau 6ème, 5ème cette année. Et ma foi ça peut être sympa, je suis dans un collège près de chez moi. Donc les allers-retours c'est pareil, c'est facile, c'est cool. On a pu faire notre emploi du temps nous-mêmes, donc je suis assez contente et j'ai réussi à ne pas travailler le mercredi. Et ça c'est cool, parce que quand on a des enfants et pas que, ça fait une petite coupure dans la semaine et c'est vraiment trop bien. Et en plus j'ai un mardi après-midi sur 2, donc autant vous dire mardi après-midi, mercredi, ça me va. Et le jeudi j'ai une pause de 10h à 14h. Ce qui me fait du temps chez moi, tranquille, pour pouvoir faire mon linge, les vidéos, les monter, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà, donc c'est cool, je suis plutôt contente de cet emploi du temps, contente des enfants avec qui je vais travailler cette année. Et comparé à l'année dernière où j'avais des lycéens, ce sont des niveaux assez sympathiques et assez faciles. Même si tu reprends certaines bases que tu... faut pas croire, c'est parce que tu as 40 ans bientôt. C'est pas parce que tu as presque 40 ans que tu sais tout faire, que tu connais tout. Et il y a des bases qu'on reprend en cours, il y a des bases que tu sais pas, il y a des profs qui travaillent d'une façon, d'autres qui travaillent de l'autre. Donc c'était l'année, moi j'aime bien quand je prends au début d'année, c'est que je prends vraiment la façon de faire de la prof, de l'élève. Et du coup toute l'année ça permet de revoir des choses. Moi qui suis nulle en anglais par exemple, là je revois l'anglais. Voilà, ça me permet de retravailler pour moi-même et je trouve que c'est assez sympathique aussi. Donc je suis plutôt contente. Voilà, j'aime beaucoup mon travail. Je sais pas si vous le savez ou si je vous l'avais dit. J'aime beaucoup mon travail et pour moi la rentrée des classes n'a pas été du tout j'ai pas du tout été en marche arrière. Je suis très contente de reprendre le boulot et d'avoir ces journées où c'est enrichissant et ça permet d'avoir un contact avec les ados. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, vous avez un bilan de l'année, enfin de la rentrée pardon, pour cette année qui va arriver. Voilà, je pense avoir fait le tour des bilans. Jérôme a changé de travail également, donc une nouvelle organisation à la maison. Mais ça, vous comprendrez au fil des jours quand vlog il y a. Je pense que je vais faire un vlog blabla, sinon il va durer 15 ans. Mais je vais vous montrer les parfums parce que je sais que certaines ça les a manqués. Ils m'ont envoyé des petits messages en me disant j'espère que tu reviendras au moins avec les parfums, si tu reviens pas en vlog, etc. Mais je vais revenir avec les parfums. Donc les parfums du mois d'août ils sont rangés, déjà mis en place, etc. J'ai pas attendu bien sûr de faire une vidéo pour descendre mes parfums du mois de septembre, mais je vais vous les présenter. Je ne sais pas si cette année je vais pas partir sur des parfums semaine parce que j'aime bien changer et je me rends compte qu'un mois des fois c'est long, des fois c'est pas assez long, donc je vais m'écouter. Il n'y aura pas de règles particulières avec ça. Voilà, je vais m'écouter. Dans ce mois de septembre j'ai donc pris un parfum Adopt. Alors j'ai pris le Flower Mania, voilà, qui se présente comme ceci. Donc pour celles et ceux qui ne le savent pas, vous pouvez, quand vous avez fini un parfum Adopt, vous pouvez l'emmener chez Adopt et vous avez 10, 15 ou 20%, je ne sais plus. Mais voilà, donc du coup j'essaie de me finir mes petits parfums Adopt parce que je les aime beaucoup. C'est le parfum que je mets quasiment le plus. Aujourd'hui j'ai un échantillon parce qu'il faut aussi que je mette mes échantillons à un moment donné, il va falloir les utiliser. Qui sont très très bons, mais je vous en reparlerai dans les produits terminés que j'ai l'intention de filmer la semaine prochaine je pense. Bref, donc le petit parfum comme ça, Flower Mania, autant vous dire que ça sent la fleur. Est-ce que c'est les parfums que j'aime le plus? Non. Mais je le trouve assez sympathique. Et pour ce mois de septembre en transition avec l'automne, je trouve ça cool. Ça c'était pas obligatoire. J'ai voulu avaler et parler en même temps. Je me suis mis dans ma petite sélection du mois de septembre au jeune l'échappée belle. Donc c'est un parfum, si tu as mon âge, ou peut-être un petit peu plus vieille, ou un petit peu plus jeune, aux jeunes, toute notre enfance, notre adolescence. Et je l'aime vraiment beaucoup. Il sent très bon. Pour information, ce sont certes des vieux parfums, mais ils se trouvent chez Action. Pas que, ils se trouvent aussi à Carrefour, Leclerc, etc. Mais chez Action, ils se trouvent à 5,99 ou 6,99, je sais plus. Et franchement, c'est une tuerie et ils tiennent assez bien. Moi, quand je mets ce genre de parfum pour aller bosser, j'ai la chance de pouvoir rentrer chez moi le midi, je les mets le matin et je remets une touche quand je vais travailler l'après-midi. Bon là j'ai fini mon échantillon ce matin, donc cet après-midi je remettrai pas de parfum. Mais bon, donc les parfums comme ça, je remets une petite dose sympathique pour aller bosser.
Et dans le parfum de grande marque, puisqu'en général j'ai un parfum de grande marque en plus de mes parfums standards de grand marché, de grande surface, plus des brumes que j'ai en bas et tout. Bon bref, j'ai de quoi me parfumer, autant vous dire j'en ai partout. Bref, ce mois-ci, j'ai donc sorti le Caroline Herrera. Par contre je n'ai pas le nom, c'est le rose. Je ne vois rien donc je peux même pas vous le sortir. Mais c'est le Caroline Herrera, le rose comme ça. Il y a un rose foncé et un rose clair si je me trompe pas. Attendez, je vais regarder. Oui, c'est ça. Ça c'est le rose le plus foncé et il sent très bon. Par contre je vois que je l'ai mis 4 jours, genre il est descendu quoi. Je suis triste. Donc ça c'est un parfum que j'avais acheté en brocante. Si vous aviez suivi mes aventures vide-grenier, si jamais tu me découvres et que tu ne me connais pas, malheureusement tu arrives à la fin de la saison, il y a un autre vide-grenier, notre dernier qui se fera normalement vers le 14 septembre si je me trompe pas. Mais sinon voilà, on est des grands fans de vide-grenier. Je les avais trouvés en vide-grenier grâce à une abonnée. Est-ce que je peux dire que tu es encore ici? Je ne sais pas. Et bien je les avais trouvés, j'étais trop contente, j'avais acheté un gros lot, je m'étais fait grave plaisir. Du coup je suis tellement contente de les avoir, mais tellement c'était genre ma trouvaille de brocante, je suis trop contente. Bref, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos ou dans les vidéos. Il reste plus grand chose comme vidéo en ligne sur ma chaîne, donc vous devrez retrouver cette vidéo qui est jamais dépensé autant en vide-grenier, je crois que c'est ça le titre. Voilà, donc les 3 parfums pour ce mois de septembre en tout cas. Là tout de suite les 3 parfums que j'ai décidé de prendre pour le mois de septembre. Et ma foi, on est pas mal. On est pas mal, voilà, c'est tout. Est-ce que je vous retrouverai pour autre chose? Ou est-ce que ce sera un vlog bilan? Ça peut être pas mal aussi. Est-ce que... Alors attendez, je fais un petit bilan avec moi-même. Jeudi, vendredi, samedi anniversaire. Non, je pense que je vais clôturer ici et vous revenir avec un petit... vlog bilan, voilà, vlog de rentrée, vlog vous expliquer un petit peu. Rien ne va changer sur ma chaîne, il y a un haul Temu qui arrive, ou qui est déjà en ligne, je ne sais plus. Il y aura des haul Shein, il y aura des trucs, voilà. Je vais rester la même cette année pour cette année 2025-2026. Je vais rester la même en espérant qu'il n'y ait pas de bad phénoménal au cours de l'année. Et voilà, et quand je me sentirai prête, je vous expliquerai peut-être le pourquoi du comment de cette pause phénoménale du mois de juillet-août qui j'aurais aimé qu'elle n'existe pas. Bref, sur ce c'est comme ça. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère en tout cas que cette vidéo retour vlog vous aura plu. Je vous retrouve, promis, pour d'autres vidéos. Il n'y a pas de jour, voilà, je me mets pas de pression, je reviens quand je reviens. Mais j'espère que vous serez au rendez-vous sur les différentes vidéos que je vais vous présenter. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye.